Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne de formation en informatique, l'automatisme et en électricité. Alors dans ce tutoriel, nous allons voir comment nous allons nous connecter à un automate S7500 qui a une connexion Wi-Fi. Nous allons utiliser ce petit TP-Link ou ce routeur Wi-Fi. Nous allons connecter ce routeur Wi-Fi dans le réseau de l'automate. Et voilà, en ce moment, j'ai l'ordinateur au bureau. Et depuis le bureau, je vais accéder directement à l'automate. Je vais rentrer en ligne avec l'automate pour pouvoir visualiser le programme et tout ce qui se passe dans l'automate et aussi visualiser l'écran de supervision depuis l'ordinateur ici. On va utiliser aussi le câble Profinet, le câble Ethernet que vous voyez là. Le câble Ethernet là, nous allons connecter. L'un côté sera connecté à mon TP-Link ou à mon routeur Wi-Fi. On peut voir ici le port RJ45 de mon TP-Link. Je vais connecter le RJ45 à ce port RJ45 et je vais aller brancher ce TP-Link là. Je vais l'alimenter. Il faut le brancher dans une prise 220 volts. Et le deuxième connecteur RJ45, je vais le connecter au réseau de l'automate. C'est-à-dire, je vais le connecter sur un switch qui se trouve dans la moire de l'automate. Nous allons partir sur la machine dans la moire pour pouvoir réaliser cette connexion. Et quand ce TP-Link sera connecté au réseau, sera inséré dans le réseau de l'automate, je vais revenir au bureau et via le Wi-Fi de mon ordinateur, je vais me connecter directement au TP-Link via ce bloc Wi-Fi afin de visualiser le programme. Voilà un peu l'objet de ce tutoriel. On va aller maintenant dans la moire. Je le disais tout à l'heure, comme on peut le voir ici, la machine en fonctionnement. Vous pouvez le voir, la machine en fonctionnement actuellement. Je suis à l'usine. Alors je vais brancher le TP-Link. Je vais ouvrir la moire. Vous voyez ici, je suis dans la moire. On peut le voir ici, voici l'automate. Le S7500 qui est en réseau. Voici le réseau qui est établi ici avec des câbles Profinet. Je vais connecter mon TP-Link. Tout d'abord, je vais alimenter mon TP-Link. Je le branche dans cette prise. Je branche mon TP-Link dans cette prise. Alors, je vais brancher le TP-Link dans la prise. Vous voyez, le TP-Link est allumé. Et ici, c'est allumé vert. Ça veut dire que c'est bon. Alors, je vais maintenant brancher mon connecteur RJ45 dans le réseau de l'automate sur ce switch. Vous voyez. Ok, je l'ai branché sur le switch. Alors, mon TP-Link est inséré dans le réseau de l'automate. Là-bas, vous avez les variateurs de vitesse qui pilotent toute la ligne. Maintenant, nous allons aller au bureau pour établir cette communication. Comme ici, nous avons l'écran de supervision de la machine. Nous allons visualiser cet écran-là depuis l'ordinateur. Voir aussi le fonctionnement, tout ce qui est valeur pendant le fonctionnement de la machine. Alors nous sommes de retour. Maintenant, ici, nous allons utiliser le logiciel TIA-Portal. Je vais dupliquer sur le logiciel. Alors, le logiciel est ouvert. Ici, on a le programme de l'automate. Donc, je vais ouvrir le programme. Ouvrir la vue du projet. Voilà ici le programme de la ligne. Line PLC CPU 512 SPF-1PN. Ici, vous avez l'écran de supervision que je vous ai présenté tout à l'heure. Ici, on a un petit affiché aussi pour le comptage du métrage. C'est comme c'est écrit meter display. Et ça, c'est pour la ligne, c'est le programme de supervision de toute la ligne. L'affiché que je vous ai montré tout à l'heure. On va ici ouvrir, on va dérouler le programme de l'automate. Nous allons ici dérouler le bloc de programme. Et maintenant, ouvrir un FB. Ici, FB machine. On va dupliquer sur le FB4. Le FB4, c'est-à-dire le bloc FB, le bloc fonction du Caterpillar, c'est-à-dire les chenilles. Ici, le programme est ouvert. Comme on le voit, on voit le programme FB4. Comme on peut le voir ici aussi,
tout le programme de la machine. C'est un gros programme. Le FB System, l'ADR, tout ce qui concerne les entrées analogiques, etc. Le programme SCL et le programme FC aussi. FC System, c'est en ADR et en SCL aussi. Donc, c'est vraiment un gros programme. Alors, nous allons rentrer maintenant ou aller en ligne avec l'automate depuis le bureau. Tout d'abord, je vais me connecter à mon TP-Link. Je clique sur le Wi-Fi de l'ordinateur et je clique par la suite ici. Ici, on voit le TP-Link. Voici le TP-Link qui est là. Je vais cliquer sur ce TP-Link, se connecter automatiquement. Je coche cette case et je clique sur le bouton se connecter. Alors, l'ordinateur est connecté à mon TP-Link Extender. On voit ici connexion limitée ouverte. Je suis connecté au TP-Link. Maintenant, je vais lancer la visualisation en cliquant sur le bouton de visualisation. Et on voit ici, voilà, je suis connecté à l'automate. Depuis le bureau via mon ordinateur à l'aide de mon module TP-Link ou mon routeur Wi-Fi. Je suis connecté, je peux visualiser le programme de l'automate. Actuellement, ce bloc SR787 est activé, comme on le voit. Ici, il y a plusieurs blocs de RB Extruder, tout ce qui concerne l'extrudeuse de la machine. Ce bloc, vous voyez, c'est un gros programme. Vous voyez, je vais ouvrir, je vais dérouler le code. Vous voyez, je vais entrer en ligne avec l'automate. Vous voyez, actuellement, je suis en ligne avec l'automate. Et ici, il y a un dysfonctionnement au niveau de la machine, par exemple, je pourrais faire une recherche de panne depuis le bureau ici, et je suis déjà en ligne avec l'automate. Vous voyez, actuellement, la machine fonctionne. Vous voyez, ici, ça passe à tout force, les bits s'activent, la machine fonctionne. Je vais ouvrir ici un bloc DB pour voir les valeurs. Je prends par exemple le DB accumulateur compte. Ce DB, je vais visualiser le DB en cliquant sur le bouton de visualisation. Et ici, vous voyez le fonctionnement, les valeurs qui comptent et décomptent. Le F actual speed mesure la mesure de la vitesse. Vous voyez ici. Ici, F time, vitesse, transfert, mesure. Vous voyez ici le bloc de Caterpillar, entre Caterpillar. Vous voyez ici tout en fonctionnement, le speed output. Ça, c'est la référence de vitesse du Caterpillar. Vous voyez ici, F accumulateur position mesure. Ça, c'est la position de l'accumulateur. Voilà comment se connecter à un automate pour pouvoir faire une recherche de panne. Pour visualiser tout ce qui est à l'intérieur pendant que la machine fonctionne. À l'intérieur de l'automate pendant que la machine fonctionne. Et maintenant, nous allons voir ici l'écran de supervision. On peut voir le CP15. L'écran de supervision ici. Tout à l'heure, je vais ouvrir cette vue-là en tricade. Voir ici. Ça, c'est la supervision. Voir tout ce qui se passe dans l'automate. On voit les consignes en automate et lire des informations qui se trouvent dans l'automate, c'est-à-dire vitesse, moteur, courant, etc., etc. On peut envoyer des consignes de tension, consignes de vitesse, etc., etc. Alors, nous allons lancer le simulateur ici pour la supervision depuis l'ordinateur. Alors là,
voyez, j'ai lancé la supervision depuis mon ordinateur au bureau. Et actuellement, on ne voit rien parce que la communication n'est pas établie pour la supervision. Alors, sur ce, nous allons choisir le pilote Wi-Fi ou le TP-Link qui est dans le réseau de l'automate afin que les valeurs puissent s'afficher sur l'écran de mon ordinateur depuis le bureau. Donc, je vais aller dans le PGPC, paramétrage d'interface PGPC, pour choisir le pilote Wi-Fi. Ici, vous voyez, c'est le PLC SIM TCP/IP qui est utilisé. Ça, c'est le pilote de simulation. Alors, je vais utiliser ici, ici c'est le Realtek, ça c'est le pilote Ethernet. Ma carte réseau, sur ma carte réseau, et puis je vais ici chercher maintenant mon TP-Link. Mon TP-Link. Voilà, MediaTek Wi-Fi, voilà mon TP-Link ici. Je vais utiliser celui qui est mentionné activé. Je clique sur OK et je clique encore sur le bouton OK. Alors, je ferme la supervision. Je vais relancer à nouveau la supervision en cliquant sur ce bouton, démarrer la simulation. Je clique sur afficher. Et là, vous voyez, on lit tout ce qui est valeur au niveau de l'automate. Vous voyez le fonctionnement. Bien, sur cette page ici, vous voyez, ça c'est l'extrudeuse qui est en train de tourner actuellement. Et on peut voir aussi, ici nous avons les extrudeuses de couleur, et on voit la couleur, la matière, la gaine du câble que la machine est en train de produire. Et on peut voir aussi au niveau de cette page, vous voyez ici le diamètre du câble qui est lu via des lecteurs de diamètre. On appelle des Sipora. Ici, c'est le diamètre froid, c'est la sortie. Et ici, c'est le diamètre chaud, c'est-à-dire quand la gaine sort de l'extrudeuse. Et après, cette gaine, le câble qui est produit rentre dans un bac pour le refroidissement. Et c'est refroidi par l'eau. Après le refroidissement, voici le diamètre du câble. XY. 5.8, 5.82. En entrée, on a 5.86, 5.89. Voilà. Ici, ça, c'est l'erreur. Vous voyez ici. Et ça, c'est la consigne. Le diamètre que l'opérateur met depuis le pupitre opérateur pour l'écran de supervision. On peut voir aussi au niveau des extrudeuses, ici, vous avez les extrudeuses, voici les zones. Ici, on fait des chauffages et on lit les températures. Alors ici, on a l'afficheur Meter Display, l'affichage du métrage. Et nous allons le main screen. Et on voit ici pour cette length, c'est la consigne, la longueur qu'on va atteindre. Et ça, c'est la longueur actuelle. Et le total length, le total. Et la vitesse de la ligne, c'est-à-dire la vitesse de la machine. Et ici, on va lancer la supervision. Donc, voilà ici, on voit ici actual length 19 750 mètres. Et la consigne, c'est 2600. Ça, c'est ce que l'opérateur a entré. Et actuellement, nous sommes à 19 784. Line speed varie ensemble 127. Voilà un peu l'objectif de ce tutoriel. Comment se connecter à un automate à distance via le pilote Wi-Fi de l'ordinateur ou via un TP-Link.
On peut aussi se connecter à l'automate via un câble réseau, c'est-à-dire que vous faites une connexion physique où on va directement brancher le, le câble Ethernet dans le réseau de l'automate et brancher notre connecteur RJ45 du câble Ethernet au port RJ45 de son ordinateur et se connecter directement.